Salut tout le monde, on se retrouve en toute détente pour un petit book haul, voilà. Ça fait longtemps que je vous en avais pas fait, d'habitude c'est vrai que je vous montre mes petites lectures, mes petits achats durant les vlogs. Mais là j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour dimanche, et parce que j'ai acheté surtout, il y a pas mal de nouveautés. Alors c'est plus les book hauls que je faisais à un moment, hein, vous le savez depuis le temps. On est sur du graphique, voilà, donc ça va aller très très vite, hein, parce que en plus de ce que je vais vous montrer, il y a quelque chose que je voulais acheter, mais je n'ai pas fait. Il y a voilà le tome 3 du Cercle du Dragonté, je vous en avais parlé du coup, qui est donc la tapisserie du Dragonté, qui me faisait envie. J'avais vraiment envie de me l'acheter, voilà, parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. J'ai pas compris en fait en regardant sur internet le prix. Elle est à 22 €, je vois pas pourquoi, sachant que les deux premiers tomes, je les ai payés 18 € à peu près, entre 17 et 18 € si je ne me trompe pas. Et du coup, ça c'est sur la Fnac ou sur des trucs comme ça, vraiment elle est à 22 € ou sur Amazon. Et quand tu vas sur le site de la maison d'édition, elle est affichée à 18 €. Bon, sur la maison d'édition, tu ne peux pas l'acheter, mais ils te mettent le prix qui est de 18 €. Tu dis pourquoi la maison d'édition met à 18 € et les enseignes mettent à 22 €. Normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça en fait, tu négocies pas le prix du livre en France, pour le public en tout cas. Donc, j'ai pas compris. Donc je sais pas, est-ce que si vous l'avez acheté, l'avez-vous acheté à 22 € ou moi? Et si moi, où l'avez-vous acheté? Voilà, je sais pas si à ce coup elle a pris de la valeur, si c'est devenu un truc collector un petit peu, ça, je sais pas, j'ai pas compris. Donc voilà, on ferme la parenthèse, j'aurais voulu mais je n'ai pas fait, parce que j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, mais voilà. Dites-moi du coup en commentaire au cas où. Donc on est parti, cette vidéo va être minuscule. On va commencer avec les mangas. Vous savez, j'ai commencé une série de mangas que j'aime beaucoup juste le mois dernier, je crois. Et bon, je suis déjà à acheter le tome 3 et le tome 4, du coup, de Blue Flag, voilà. Donc ça, c'est de Kaito, et c'est chez Kurokawa. Kurokawa, ils ont des bonnes séries. Donc nous avons le tome 3, que j'ai déjà lu, et que j'ai beaucoup aimé, voilà. Et le tome 4, j'aime trop la couverture, vraiment. Il est super beau. Donc je suis trop impatiente de déjà lire le tome 4. Vraiment, je suis, on va pas dire accro, mais j'aime terriblement cette série. Je suis trop contente de l'avoir commencé. Parce que des fois quand tu vois passer beaucoup de séries comme ça, tu te dis c'est quoi, genre instant promo, c'est quelque chose comme ça. Et finalement, ça fait un moment quand même qu'elle est sortie celle-ci, on va pas se mentir. Et moi voilà, je prends toujours mon temps pour décider si je veux lire un truc ou pas. J'y vais après tout le monde, et ça me va très bien. Et du coup... voilà, finalement, les gens ils avaient trop raison, elle est trop bien cette série. Donc moi je vous conseille énormément Blue Flag. Et j'ai trop hâte de lire le tome 4. Après, comme vous savez, c'est un manga que je lis toujours printemps-été. Et là, bon j'ai épuisé mon stock. Du coup, j'ai acheté le tome 8 de Balakamon, et c'est de Satsuki Yoshino, et c'est chez Kiyun Seinen. Pareil, j'aime toujours autant cette série, voilà. J'espère que ça va aller jusqu'au bout parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Mais voilà, je suis déjà contente de me dire que je vais retrouver tous nos petits personnages sur cette petite île au sud du Japon où il fait bon vivre. Voilà, vraiment, ça donne juste terriblement envie d'y être, d'y vivre, d'être là-bas en été, de pouvoir faire toutes leurs activités, la pêche aux écrevisses, aux poissons, et plein de trucs comme ça, les fêtes d'école et tout ça. Enfin vraiment, j'aime terriblement et je suis trop contente de pouvoir du coup le continuer. En espérant, je pense, quand même aussi acheter le tome 9 d'ici 1 ou 2 mois, parce que comme je vous dis, voilà, c'est surtout une série que je lis en été. Ça va faire plus de 2 ans, je crois que je suis dessus, mais je prends vraiment mon temps. C'est pas un truc, une sorte de page turner, mais quand je suis dedans, je suis bien. Donc ouais, c'est un peu en mode minuscule, même si minuscule, bon, je les ai un petit peu plus mangés, mais voilà, j'aime beaucoup ce manga. Et donc c'est tout pour les mangas. Je vous dis, c'est un petit book haul. On va passer au BD. Je me suis enfin acheté le dernier tome de la BD Enola Holmes, enfin les enquêtes d'Enola Holmes, de Selena Blasco et de Lucie Arnoux. Et donc c'est chez Jungle. Donc voilà, le tome 6 et le dernier. Enfin, je vais finir la série. J'ai toujours beaucoup aimé tous les tomes, franchement, ils étaient plutôt assez égaux, tout ça, donc je suis contente de continuer. En même temps, un petit peu triste, je pense, de finir et de voir ce que ça va donner pour Elena. Je suis quand même un peu aussi étonnée que ce soit le dernier, parce que je trouve que personnellement, du côté de la disparition de sa mère, en tout cas c'est
on va dire une sorte de première enquête, le déclic pour Elena, voilà, c'est le départ de sa mère, la disparition. Je trouve que tout au long des tomes, on n'en a pas tellement entendu parler, t'avais des petits trucs, tu sais, des petits bouts comme ça, par-ci par-là, mais c'était juste pour te, on va dire, maintenir en haleine, mais ça n'est jamais vraiment le cœur en fait de la BD, donc je me demande si là ça peut-être pas être justement le cœur de la BD ou pas, mais j'aime trop là ce qu'elle les faire dans les cheveux, tout ça, enfin c'est trop beau, les dessins sont super beaux, donc nous allons voir ce que ça va donner. Sauf comme d'habitude, ce que j'achète en ce moment, je lis assez rapidement, donc ce sera lu d'ici un mois, tout ça sera lu. Et j'ai découvert par hasard justement sur la page de... Je vais y arriver. Sur la page du Cercle du Dragonté, quand j'étais vérifiée sur la maison d'édition, donc la maison Dracou, il y avait le Jardin des Fées. Donc ça, c'est de Alouette et de Moretti, et bah, c'est chez Dracou, voilà. Mais juste le titre en fait et la couverture, je me suis dit, je vais regarder qu'est-ce que c'est. Et j'ai lu un petit peu le résumé et je me suis dit, ça va me plaire, enfin j'espère en tout cas. Mais même juste au niveau, alors, on va pas se spoiler, mais au niveau des dessins, j'aime bien les traits, tout ça. Donc attendez, est-ce que Alouette, c'est pas celle qui avait fait aussi justement le grimoire d'Elfie? C'est elle, je crois, qui dessine dedans, si je me trompe pas, non? Je sais plus maintenant. Mais donc j'ai vu que ça, par contre, si j'avais été connue sur Booktube, dans le book game, j'aurais pu la recevoir, puisque, bah écoutez, Margot l'a reçue. Donc bah moi j'ai dû l'acheter. Moi je suis comme les gens lambda. Moi j'achète mes livres et mes BD, voilà. Mais j'aurais aimé la recevoir, je vais pas vous mentir. Donc pareil, je pense que juste après ma lecture que j'ai en cours, je pense attaquer cette petite BD, donc qui est une nouveauté, et juste les dessins. Voilà, j'aime les dessins, j'aime les couleurs, on va voir ce que ça donne, ce que l'histoire va donner, mais je suis assez impatiente. Écoutez, quand je vous disais mini book haul, c'est déjà fini, voilà. Oui, oh, on est déçus. Oui, bah écoutez, vous savez que je fais attention à mon budget en ce moment. Mon budget en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc j'ai racheté un petit bouquin sur Vinted parce que voilà, j'ai encore de l'argent sur Vinted. Et j'ai quand même envie, il y a la suite de la librairie. Ah, j'oublie toujours le titre en entier. La librairie de Jenny Colgan, la charmante librairie des jours heureux. C'est ça, donc le tome 2, en fait, la suite de la série qui est donc le flot, je sais plus, qui sort en poche là. Donc je me dis pourquoi pas l'acheter ce mois-ci ou au pire le mois prochain. Mais voilà, je vais quand même encore continuer à acheter un petit peu de neuf, puisque ça c'est pas des choses que c'est rare de le trouver sur Vinted, ou alors ça vaut pas le coup en fait de les acheter en occasion. Mais voilà, je vais quand même encore faire, je pense, des petits achats, peut-être acheter un minuscule, on verra, voilà, selon, comme je vous dis, le budget. Mais voilà ce que j'ai acheté du coup en ce début de mois. D'habitude les book hauls c'est fin de mois, mais là écoutez, moi c'est début de mois. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des petites acquisitions en ce moment, là, comme ça, je prendrai peut-être des petites idées aussi. Ou à donner votre avis si vous avez lu un petit peu ce que je vous ai montré. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à dimanche prochain.